Venez à Fumbot, c'est un village de l'Ouest Cameroun. Une fois au village, cherchez le bar de Maman Christelle. Tout le monde au village la connaît. Rassurez-vous d'y entrer le vendredi à 17 heures précises. Je serai là en train de vous attendre. Je vous conduirai moi-même dans ma case secrète qui se trouve un peu éloignée du village. Comme convenu par téléphone, nos deux amis se rendirent dans le village indiqué. Elles rencontreront le vieil homme qui les conduisit dans sa case secrète. Il s'agissait d'une vieille cabane abandonnée dans les bois, séparée du village d'environ 3 à 4 kilomètres. La cabane était non loin du cimetière et personne d'autre que ce vieil homme n'osait s'y aventurer. Une fois dans la cabane, il commença les rites. Il enferma chacune d'elles dans un cercueil aéré par des petits trous pendant 24 heures sans manger ni boire. Une fois sortis du cercueil, il les fit se laver dans une bassine d'eau mélangée avec différentes herbes. Après le bain, totalement affamés car ils n'avaient pas mangé depuis plus d'un jour, le sorcier leur donna de la viande cuite à point qu'elles s'empressèrent de manger, mais celles-ci ne savaient pas qu'il s'agissait de la chair humaine. Le fait d'avoir mangé cette viande, cela leur pacte avec des entités démoniaques. Les rites achevés, elles payèrent le sorcier, et celui-ci, avant de se séparer d'elles, leur donna 3 instructions à respecter quelles qu'en soient les circonstances. Voici la première instruction, s'écria le sorcier. Ne vous faites jamais mouiller par la pluie le premier vendredi du mois. Maintenant la deuxième. Pendant vos rapports intimes, ne laissez jamais votre partenaire éjaculer en vous. Je vous recommande donc vivement de toujours utiliser un préservatif. Et enfin la troisième et la plus importante. Chacun de vous a reçu une bague. Vous devez porter cette bague quand vous voulez qu'un homme s'intéresse à vous et qu'il cède à vos demandes. Mais rassurez-vous que personne d'autre à part vous ne devra jamais l'essayer. Ces conditions sont assez simples à respecter et il est important que vous les suiviez à la lettre. Car si jamais vous ne respectez pas l'une d'entre elles, il y aura des conséquences. Maintenant partez et allez vivre la belle vie, car vous avez fait ce qu'il fallait. Expliquons maintenant en quoi consistaient les rites que le sorcier appliquait à ces deux femmes. Les enfermer pendant 24 heures dans un cercueil consistait à tuer ce qu'elles étaient. En d'autres termes, elles n'appartenaient plus aux dieux que nous connaissons tous, mais plutôt aux entités maléfiques. Le bain qu'elles ont pris recouvrait leur corps du pouvoir des ténèbres, et la chair humaine qu'elles ont mangée scellait leur pacte avec les démons. De retour en ville, les effets positifs de ce pacte ne se firent pas attendre. Chantal, plus dynamique que Marie de nature, enchaîna les success stories avec les hommes. En moins de 3 mois, elle avait dans son carnet d'adresses pas moins de 3 ministres de la République et des footballeurs professionnels. Autre chose étonnante, elle avait déjà réuni assez d'argent pour ouvrir un deuxième salon plus moderne, plus grand et plus chic. Au bout de 2 ans, elle avait conquis tout le pays et était devenue leader incontesté en termes de salon de beauté. De son côté, Marie connut le même succès. Un multimilliardaire, client de la banque où elle travaillait, était sous son charme. Celui-ci lui offrait des cadeaux à en couper le souffle. Le premier jour, il lui offrit une voiture. La semaine d'après, il lui achetait un appartement. Les cadeaux ne s'arrêtaient pas là. Des voyages à l'étranger, des séjours dans les plus beaux hôtels et des anniversaires hors de prix. Nos deux amies avaient déjà la même vie que Sophie. La vie de luxe dont elles avaient toujours rêvé. 5 années s'écoulèrent alors sans qu'il eût eu le moindre problème. Elle respectait parfaitement les instructions. Mais avec le temps et la confiance en soi, la prudence se baisse et elles deviennent de moins en moins prudentes. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'elles faisaient leurs courses ensemble, Marie reçut un appel qui l'obligeait à rentrer immédiatement à la maison. Chantal resta alors au supermarché et continua ses achats. Dès qu'elle eut fini, elle s'empressa de rejoindre sa voiture car voulant à tout prix esquiver un mendiant qui la suivait pour lui demander une pièce. Une fois dans sa voiture, elle murmura « Qu'est-ce que j'ai horreur des mendiants? Ils me répugnent avec leurs vêtements sales et leur haleine dégueulasse. En essayant de fuir, j'ai été obligée d'entrer sous la pluie pour rejoindre ma voiture et maintenant me voici toute trempée. » Après avoir dit ces mots, elle se rappela aussitôt qu'elle avait pour interdiction de se faire mouiller par la pluie le premier vendredi du mois. Elle s'empressa alors de vérifier son agenda et malheureusement on était bien le premier vendredi du mois de septembre. Paniquée, elle appela aussitôt Marie pour lui dire ce qui venait de se passer. Celle-ci essaya de la calmer et de joindre le sorcier Achou pour lui demander conseil. Seulement il est injoignable et Chantal ne sait plus quoi faire. Marie la calme alors en lui disant que ce n'est rien de grave. C'est certainement une farce que le vieux sorcier leur avait faite juste pour les effrayer. Une fois arrivée chez elle, tout allait bien. Aux alentours de 18 heures, pendant qu'elle était endormie, elle fit un rêve dans lequel elle se faisait copieusement bastonner par des démons qui lui réclamaient du sang. Réveillée brusquement et totalement en sueur,
Elle a ressenti de fortes douleurs. On aurait dit que les coups qu'on lui donnait dans les rêves avaient effet sur elle. Elle ira prendre un bain pour se remettre les idées au clair. Ces mêmes démons qui étaient dans son rêve apparus de nouveau en lui réclamant du sang de nouveau-né. Prise de panique, Chantal sortit toute nue de sa maison et se mit à courir en pleine rue, en criant « Laissez-moi, laissez-moi ». Ne prêtant aucune attention à la circulation, celle-ci se fit renverser par une voiture et mourut sur le coup.